eu à faire face à une problématique d'évolution interne avec un poste à pourvoir qui représentait une évolution pour un certain nombre de collaborateurs. Et d'abord, ce poste étant stratégique, on ne voulait pas se tromper, et d'une part, et d'autre part, on avait plusieurs candidats de valeur, et on souhaitait absolument que dans le process de sélection du candidat retenu, on puisse avoir un maximum de critères objectifs pour que les gens pas retenus, d'une part, comprennent les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été retenus et qu'on mette en place un plan de développement, et que d'autre part, on s'assure que la personne retenue avait les compétences nécessaires, ou s'il lui en manquait certaines, on sache lesquelles, on puisse mettre en place un plan d'accompagnement. Donc l'idée, c'était vraiment d'amener du rationnel et de l'objectivité dans une décision de promotion et d'évolution interne complexe, qui par nature peut assez facilement être perçue comme étant subjective. Il y a eu une première phase qui a consisté à définir de manière très précise le référentiel de compétences que nous recherchions chez le candidat, donc une dizaine de compétences clés majeures telles que le leadership, l'orientation résultat, la capacité à prendre des décisions. Donc on a listé et priorisé les compétences que nous recherchions en termes de savoir, savoir-faire, savoir-être, ce qui nous a permis de définir un potentiel de compétences cibles et ensuite la grille d'évaluation qui allait être utilisée pour évaluer les candidats. Alors deuxième partie, c'était la journée d'assessment center. Donc les candidats ont été convoqués, on leur a expliqué en quoi allait consister la démarche et le fait que ça allait permettre de travailler de manière objective sur la sélection des candidats en identifiant les compétences qu'ils avaient et qui étaient celles que nous recherchions. Donc ils ont passé un certain nombre de tests en ligne préalablement, qui étaient des tests de logique, de raisonnement, de quotient émotionnel, qui ont permis de mieux cibler leur personnalité. Et ensuite, pendant une journée, ils se sont rendus au cabinet, pendant laquelle ils ont eu des mises en situation, des entretiens, des analyses de CV, qui ont permis d'identifier à plusieurs reprises la possession ou non des compétences par le collaborateur, de façon à ne pas se contenter de vérifier que la compétence était là une fois, mais à croiser l'évaluation à de multiples reprises, de façon à s'assurer que la compétence était définie, détenue ou pas, et aussi le niveau de détention de la compétence. La troisième étape est l'étape de restitution. Donc on a le cabinet qui nous a adressé un rapport très complet pour chacun des candidats résultant de cette journée d'évaluation et des tests préalables. Et l'intérêt, c'est que nous avions dans ce rapport, pour chacune des compétences, l'évaluation du niveau d'acquisition ou non de la compétence par le collaborateur, et puis un certain nombre de commentaires contextuels permettant de savoir dans quel contexte la compétence avait été évaluée et dans quelle mesure elle était détenue ou pas par le collaborateur. Du coup, ça permettait d'avoir une vision assez objective pour chacun des collaborateurs de son positionnement sur chacune des compétences et assez naturellement d'aller conforter les choix et un peu les pré-opinions que nous avions suite aux entretiens passés avec les collaborateurs. Donc ça a été d'une aide importante pour rationaliser la décision sur des critères objectifs. Qui plus est, pour les candidats, ça permettait aussi de leur montrer qu'on était sur des choses très précises et qu'on n'était pas dans un recrutement subjectif ou lié à d'autres critères que leurs compétences et leur capacité à tenir le job. Alors, il y a eu des bénéfices pour l'organisation et pour les collaborateurs. Pour l'organisation, ça nous a permis de rationaliser et de prendre une décision qui soit la plus objective possible en termes d'évolution de collaborateurs. Ça nous a permis d'identifier sur la collaboratrice retenue pour le poste quelles étaient les zones sur lesquelles il fallait qu'on lui apporte de l'assistance pour sa prise de fonction parce qu'effectivement certaines compétences n'étaient pas forcément au niveau où on l'attendait. Donc très bénéfique pour elle, pour nous, puisque elle, ça lui a permis d'être rassurée quant à sa capacité à tenir le poste et nous aussi. Et pour les candidats qui n'ont pas été retenus, ça a été intéressant aussi parce que ça nous a permis finalement de faire un acte de développement de carrière en leur faisant une restitution très objective des raisons pour lesquelles leur candidature avait été pas retenue finalement, et de mettre derrière un plan de développement, en leur disant que globalement l'entreprise était prête à les accompagner pour travailler sur le développement des compétences qui leur avaient manqué sur cette opportunité, de façon à ce qu'à moyen terme, si une nouvelle opportunité du même type se présentait, ils aient eu la possibilité de développer les compétences qui leur manquaient. Donc ça a été quelque chose de très bénéfique pour l'organisation et pour les collaborateurs, à mon sens.